Dans cette vidéo, on va continuer à travailler sur la modification de la valeur d'une variable en créant le formulaire qui va aller sur la page de modification. Donc, si je vais dans Atom, dans ma page de modification, et là, je vais vouloir créer un formulaire. Je commence par faire un saut de ligne, et puis je vais vouloir faire un form. Donc, si dans le form, j'ai une classe, pour l'instant, je ne la change pas. L'action, nous, on va vouloir mettre un URL vers où on veut aller. Donc, toujours la commande URL. On va vouloir aller vers modif, donc on va vouloir revenir sur lui-même et envoyer un paramètre qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Je vais laisser des points d'interrogation, là, on va y voir bientôt. Ensuite, quand on travaille avec un formulaire dans Django, il va falloir toujours ajouter un CSRF token. Donc ça, en fait, c'est un jeton qui permet là, de donner de la sécurité à nos formulaires. Donc, ça le prend, on l'ajoute. Ensuite, je vais donner un label. Le label for, ça va être pour le tag. Et les paramètres qu'on va mettre là-dedans, on va les ajouter bientôt. Ça va être, par exemple, des parties du tag là, qui vont changer dans quelques instants. Je vais ensuite donner un input qui va être une entrée de chiffre. On va donner son nom. Donc, form modif, par exemple. Modif. La valeur initiale, on va la mettre à 0. Et on va mettre un minimum de 0. On ne pourra pas aller dans les nombres négatifs. Si on veut pouvoir, on pourrait éviter ça. Et on pourrait mettre aussi un max, par exemple. Et ensuite, on va ajouter un autre input qui va être le submit. Le nom, je n'en aurai pas de besoin. Et sa valeur, je vais pouvoir mettre modifier. J'enregistre tout ça. Et maintenant, sur ma page, là, ici, bon, ça me donne des erreurs à cause des points d'interrogation. Maintenant, si on veut pallier au point d'interrogation, donc il va falloir mettre des variables. Je vais aller dans le view. Et là, dans le view, tout ce que je veux faire, c'est d'aller lire ma variable. Et donc, quand j'ai passé le tag, je sais quoi lire. Donc, je vais avoir besoin de tout ça ici. Je vais coller. Et là, je vais vouloir venir lire au lieu d'être le XID qu'on avait présentement. On va mettre le tag. Et ensuite, je vais vouloir passer le var. Donc, au lieu du X ici, ça va être le tag. Et la même chose ici, au lieu du string, ça va être le tag, comme ça. Et on va vouloir venir lire la lecture. Ici, je vais mettre var et var. Donc, en gros, ce qu'on fait là, c'est qu'on vient prendre le tag et on va venir lire la valeur qu'il y a dans le IoT server qui est ici. Ensuite de ça, ben, je vais séparer le nom. Par exemple, c'est tag 1, tag 1. Je vais garder le dernier bout après les points, je prends sa valeur et je garde le nom au complet. Et à partir de là, je vais le passer dans le contexte et on va pouvoir l'afficher. Donc, maintenant, si je vais dans modif, ici, je vais vouloir passer par point 2. Ici, je vais vouloir afficher par point 0 et on pourrait passer sa valeur aussi. Donc, par point 1, comme ça, et je sauvegarde. Et si je rafraîchis, on va avoir une erreur. Ok, il y a une erreur de parenthèse ici. On va aller voir. C'est à la ligne 37. Parenthèse de trop ici. Je vais démarrer et on retourne. Et maintenant, je vois mon formulaire. Donc, si je pourrais changer la variable, je vais faire modifier. Ça ne change absolument rien. Si je vais à l'autre page, et je viens de me rendre compte, j'ai oublié de modifier ici, j'avais mis tag. Et là, il faut mettre par point 0. On affiche, bon, on a la modification de la variable 1 et on a la modification de la variable 2. Et on ne semble pas afficher la variable. Ici, on doit mettre le S. Je rafraîchis. Bon, tag 1, valeur initiale est de 1. Et ici, tag 1, variable initiale est de 3181. Et ici, tag 2, la variable initiale est de 1. Mais même si je modifie, il ne se passe rien, on retourne sur lui. On va voir dans la prochaine vidéo comment changer cette valeur-là. Donc, si je résume un petit peu ce qu'on a fait dans cette vidéo, dans la partie View, on est allé lire la valeur, on l'a mis dans un dictionnaire, on l'a transmis via le contexte, et finalement, dans la modification, on vient ajouter le formulaire et on vient mettre la variable qu'on a mis ici. On est allé chercher différentes informations. On va pouvoir finalement modifier.